Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de Caleb, le tome 2 de Mira El Joundir. Alors c'est un second tome que j'ai vraiment bien aimé, ça répondait vraiment à mes attentes au niveau de la relation entre Abigail et Caleb. C'est limite si ça ne nous fait pas penser à un roman érotique tellement qu'il y a une passion, une attraction entre ces deux personnages, enfin, vraiment c'est complètement fou. Alors bien sûr sans vous spoiler, voilà le deuxième tome, c'est plein de rebondissements, c'est plein de révélations. Des trucs que vraiment on voit pas venir. D'ailleurs même le personnage Abigail il m'a totalement surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout, ce revirement de situation. D'ailleurs il y a tellement de trucs qui se passent que je me demande si j'ai vraiment bien tout compris. J'espère que dans le tome 3 ça sera vraiment clair parce que sinon je pense que je vais faire une grosse soupe. Déjà là comme ça c'est déjà pas loin. C'est vrai que ce tome 2 vous remet un peu votre logique en question parce que il y a une histoire de prophétie avec un élu et en fait tous les personnages se prennent pour cet élu et du coup vous ne savez pas c'est lequel, qui dit la vérité, qui ment, qui manipule. C'est vraiment c'est ça qui est génial avec cette histoire, c'est que ça vous emmène mais vraiment partout quoi. Par contre au fond de moi je suis persuadée que Caleb sera quand même gentil, même jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est peut-être mon esprit qui adore les happy end, qu'il faut absolument que Caleb soit gentil et que Abigail soit nickel dans ses bottes aussi, parce que celle-là, vous avez envie de foutre des claques. Hein. Alors de temps en temps, moi j'avais un peu du mal, parce que la narration, en fait, ça parle de plein de personnages. Ce n'est pas expliqué qu'au point de vue de Caleb, c'est ça, vous passez à un point de vue de tous les personnages. Et c'est ça qui a un peu du mal à s'enchaîner, à comprendre tout. Je trouvais que par exemple dans les 100, dans le livre, chaque chapitre c'était un personnage, le point de vue d'un personnage, donc on passait par 4 points de vue différents, par un chapitre, et ça c'est beaucoup plus clair, c'est plus facile à s'y retrouver. Moi en général je préfère les livres où c'est expliqué au point de vue d'une seule personne, et là c'est vrai que c'est un peu dur, surtout qu'il y a plein de révélations, il y a plein de rebondissements, il y a plein de trahisons, il y a des meurtres, enfin il se passe plein de trucs, donc c'est vrai que c'est pas évident de temps en temps de s'y retrouver, pour savoir qui dit la vérité, qui ment, qui sait quoi, parce que c'est... mais sinon, au niveau voilà, suspense, tension, vous avez toujours envie de le continuer, et ça c'est vraiment génial, c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer un bouquin, et moi ça marche vraiment bien avec moi. Donc voilà, je vous recommande encore une fois cette trilogie, je pense que le tome 3 ne va pas faire long feu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non. J'ai chaud.